Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. On a donc retrouvé Sandrine Debruyne. Bonjour à vous, ma chère Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous allez nous parler des aménagements pour nos animaux, des arbres à chat, des couffins pour les chiens. Ça tombe bien parce qu'on va parler d'un autre animal dans quelques instants avec Valérie Chancel, spécialiste des pages jardins du chasseur français. Comment protéger nos légumes des campagnols pendant l'hiver. C'est très important parce qu'on perd beaucoup de choses. Mais avant ça, vous nous parlez donc des décorations pour les animaux et vous revenez sur un sondage. Alors déjà, ces petits aménagements au poil pour dormir paisiblement et déambuler avec beaucoup de style. Effectivement, figurez-vous que 52% des Français disent posséder au moins un animal de compagnie. Alors il y aurait 33% pour les chats et puis 25% pour les chiens. Alors les designers pourtant ont ignoré ce secteur. Et puis un matin, ils se sont réveillés, presque j'ai envie de vous dire, pour leur dessiner un mobilier design. Et puis surtout prendre un vrai espace très très créatif. Alors il y a 3 règles pour eux. Minimalisme et intégration. En fait, ils vont privilégier des lignes assez simples pour des accessoires et des meubles pour animaux. Ils vont plutôt aller sur l'écologie et les matériaux durables, bois recyclés, fibres naturelles et matériaux durables. Osier, par exemple, ce genre de choses. Pas forcément, parce que ça peut être détruit et ça peut faire du dégât justement. Voilà. Et puis l'enrichissement en fait sur l'environnement. Pour les chats, on voit l'intégration de parcours muraux, des petites caches en hauteur. Pour les chiens, des designers vont favoriser plutôt des zones de repos parce que les chiens vont beaucoup courir. Et puis surtout des tissus et des formes ergonomiques pour eux. C'est vrai que les chiens courent beaucoup plus que ces feignasses de chats, on peut le dire comme ça, même si on aime les deux. Allez, fini le petit panier en osier, donc c'est ce que vous me disiez, ou la petite couverture douillette, c'est ça? Oui, en fait, ils ont droit à des espaces vraiment personnalisés. En fait, on va considérer que les animaux font partie de la famille à part entière. On va leur offrir des objets, des meubles uniquement dédiés pour eux. Les matériaux vont être les mêmes que pour nos mobiliers à nous. Et surtout, on va jouer sur les aires de repos, d'activités spécialement dédiées, qui vont en plus constituer presque un atout très déco dans nos intérieurs. Alors, comment ils font d'ailleurs? Vous pensez qu'il y a un casting, on fait venir 10 chats et on regarde quel est l'escalier à chat qui attire le plus de chats? Alors, je me suis posé cette question, mais je n'ai pas la réponse. C'est vrai, on pourra y revenir. C'est une expérience intéressante, en tout cas. Alors, je sais qu'ils le font pour les croquettes. C'est ça. En fait, voilà, pour les petites... Une dégustation à l'aveugle aussi, je présume. Et voilà, exactement. Et ça marche plutôt bien. Présentez-moi maintenant les nouveaux maîtres du design animalier, Sandrine. Alors, j'ai envie de vous parler de 4 particularités. Il y a Meillou Paris. Eux, ils ont vu le jour en 2014. Ils sont en France suite au constat qu'il n'existait pas sur le marché de gamme de produits justement plutôt fonctionnels et élégantes. L'enseigne est connue pour des meubles pour chats, tels que des lits et des cachettes en forme de cocon. Alors eux, c'est vraiment des petites boules toutes mignonnes. Le chat s'amuse à se cacher, à ressortir. C'est vrai que ça donne un petit côté assez scandinave à nos intérieurs et ça s'intègre parfaitement dans la déco. Exactement. On a Miacara. Alors elle, c'est une marque plutôt allemande qui est spécialisée dans les accessoires pour les meubles pour animaux, plutôt un peu luxe. Les produits incluent des lits pour chiens et chats, des écuelles, des espaces de repos conçus pour s'harmoniser avec nos intérieurs plutôt modernes. L'objectif de Mathias de Ferme, en fait, disait que le designer de cette marque étant de créer une mangeoire qui avait l'air plutôt minimaliste, avec une forme caractéristique un petit peu surélevée. Et c'est vrai qu'on a une photo qu'on va poster sur les réseaux, on a un petit teckel qui arrive, il est juste à hauteur, vraiment à la hauteur du teckel, c'est pas très haut quand même. Justement, sa petite gamelle n'est pas très haute non plus, donc c'est très amusant. Et puis on a Labven. Alors eux, ils sont basés en Pologne. C'est un studio qui crée des produits assez minimalistes, élégants pour les animaux de compagnie. Par exemple, on a un petit lit, une forme simple, minimaliste également, complété avec un oreiller assez luxueux, matelassé. Il y a vraiment un confort unique. Je vous assure qu'on a envie d'être. Oui, mais ça fonctionne et c'est très élégant en fait. Et puis on revient avec des petits Français qui s'appellent Instinctive Tendance. Alors eux, ils vont vouloir concilier le bien-être de l'animal déco. C'est un défi relevé par la marque française. Elle va jouer sur l'équilibre entre l'originalité, la qualité et l'authenticité. Ils vont créer un cocon. Là, ça va être un couchage pour un chat. Alors, un chien, évidemment, mais on va surtout avoir ce petit côté très séduisant de la boule en liège, montée sur des pieds. Vraiment, c'est un objet très déco. Et pour l'avoir vu en vidéo, vraiment, le chat et le chien s'amusent à sauter dedans et ils sont bien. On a presque envie de devenir chat ou chien. On verra combien de temps ils mettent à le détruire d'ailleurs. À la détruire. Mais non, il n'y a pas de raison. Parce que les chats adorent tout détruire, écoutez, évidemment. D'ailleurs, concrètement, comment ils dorment? Ils dorment dans un lit comme nous, mais qu'est-ce qu'ils font quand ils dorment pas? Alors, par exemple, monsieur le chat, pendant les 2 heures où il dort, de la journée où il dort pas, qu'est-ce qu'il fait? Alors, monsieur le chat, figurez-vous qu'il fait ses griffes sur un griffoir design en forme de cactus. On a vu ça chez Vretasca. Il peut aussi grimper sur son arbre à chat qui lui fait office
de bibliothèque. Il a une espèce de préemptoire comme ça où il vise un petit peu tout ce qui se passe. Il peut déambuler à travers des casiers en plexi transparent, suspendus en fait le long d'un mur. C'est super joli parce que vous voyez votre chat en fait passer dans les petits cubes. Vous faites Fort Boyard chez vous, mais avec votre chat. Pas du tout, c'est hyper design et ça donne un petit côté lumineux au mur. C'est vraiment super intéressant. Ça, c'est Cassé Studio Design qui a lancé ça. Alors pour Monsieur le Chien, en fait, lui, il a une arche dessinée sous l'escalier, quelques mètres carrés pour un espace complètement intégré pour lui. On a une autre option parce que figurez-vous que même les cuisinistes, en fait, ont intégré dans un îlot de cuisine une petite niche pour chien. Remarquez, c'est vrai que quand vous commencez à faire la cuisine, en général, ils sont à 2 cm et ils sentent déjà que vous allez ouvrir le frigo. Et en fait, figurez-vous que lui, il a un petit matelas et en fait, il se pose. Et puis, même, j'ai envie de vous dire, vous pouvez mendier, mais confortablement. C'est formidable. Pas du tout, parce qu'il est derrière l'îlot, en fait. Donc, c'est pas grave. Et vous avez même des baignoires basses, en fait, très basses, dans les salles de bain, en fait, où le chat ou le chien peut monter. Alors, le chat, c'est plus compliqué. Le chien, il adore ça, en fait. Il peut monter tout simplement. Vous avez des petites douchettes. Exactement, et le chien, il aime pas la baignoire en général. Mais si vous jouez avec lui dans l'eau, je peux vous assurer que c'est très j'aime sympa. pas me baigner avec mon chien, voilà. Merci beaucoup, Sandrine Debrune. Je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative et qu'on peut retrouver tous vos conseils, toutes vos mangeoires, tous vos griffoirs sur les réseaux sociaux de Maison Créative, et il y a un petit article assez sympa dans le numéro en kiosque aujourd'hui. C'est super, c'est dans vos kiosques. Maison Créative, leader de la décoration dans la presse magazine. Merci Sandrine.